Ce soir, Maman Ours va rentrer tard. Petit ours brun et son papa ont fait un drôle de bazar. Bon, on s'est bien amusé. Maintenant, il est temps de se coucher. Mais avant ça, il faut tout ranger. Oh non, papa! On joue encore? Allez, le premier qui a tout rangé a gagné. Hop, hop, allez hop. J'ai gagné! Bravo, petit ours. Tu es un champion. Allez, au lit maintenant. Dors bien, mon petit ours brun. Papa! Papa! Petit ours, il est l'heure de dormir. Mais je ne peux pas! Je n'ai pas mon doudou! Il ne doit pas être bien loin, ton doudou. Il n'est pas là. Moi, je suis sûre qu'on l'a rangé dans le coffre. Alors... Petit ours, attends. Oh! Ouille. Bah, non, il n'est pas là non plus, mon doudou. Ah, je sais! Maman l'a sûrement rangé là. Ne tire pas trop fort, petit ours. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ben, on cherche le doudou. Maman! Il est perdu! Je ne crois pas, petit ours. Mon doudou! Et maintenant, au lit tous les deux. Les papas ours et les petits ours ne savent jamais chercher. Heureusement que les mamans ours sont là pour toujours tout retrouver. Un saut dans le temps, qui peut savoir ce qui nous y attend? Lorsque nous essaierons des chaussures, nous vivrons de nouvelles aventures. Où m'emmèneront mes petits pieds? On ne saurait le dire. Mais venez avec moi et nous irons dans des lieux inconnus à découvrir. On dirait que quelqu'un est de mauvaise humeur aujourd'hui. Pourquoi soupires-tu? Tout le monde est allé en excursion ce matin, mais pas moi. Je suis trop enrhumée. Ça, c'est dommage. Et il y aura sûrement d'autres excursions, non? Bon, ça va mieux maintenant. Ça va, oui. Dans ce cas, disons au revoir à tes soupirs et bonjour à tes sourires. Hein? Très bien. Écoute ça. Elles ont de grosses languettes et des lacets crasseux, mais ces vieilles chaussures m'amènent où je veux. Tralalalalou. Grand-père. Un client, grand-père. Bon après-midi. Que puis-je faire pour vous? Comme vous voyez, les grelots de mes bottes se détachent. Je ne peux pas participer à la foire sans mes grelots. Ces grelots pourront teinter à nouveau dans très peu de temps. Veux-tu les déposer dans le coffre à chaussures, Franny? D'accord, grand-père. Où mes pieds vont-ils m'emmener aujourd'hui? Nom de
une surprise. Cet endroit est vraiment fabuleux. Oh, je m'excuse. C'est ma chaussure, j'ai trébuché. Est-ce que ça va? Je vais bien. Je suis Franny. Qui es-tu? Je suis Marc. Pourquoi est-ce que tu ris? C'est ta façon d'arriver ici et de te frapper kaboum contre moi. C'était plutôt amusant. Ah, vraiment? Ah C'est génial! Faisons-le encore! Oh, ce ne sera pas si amusant la deuxième fois. Ah non? C'était la surprise et puis tu ne peux pas foncer sur tout le monde juste pour faire rire. Tu as raison. C'est juste que j'ai essayé toute la journée de faire rire les gens. Pourquoi? Ma famille anime cette foire et moi je suis l'amuseur. Et les amuseurs sont censés faire rire les gens. Mais tu es la seule que j'ai pu un petit peu amuser. Je n'arrive à faire sourire personne. Et encore moins rire. Je suis sûre que tu peux me faire rire encore. Allez, essaie. Je crois que je peux faire une imitation. Tu veux dire faire semblant d'être quelqu'un ou quelque chose? C'est ça. Je vais faire une imitation d'un petit singe. Un petit singe. Les singes sont très amusants. D'accord. Allez, j'y vais. Peut-être que tu devrais te gratter la tête et faire plus de singerie, comme ça. Ça pourrait marcher. D'accord, je réessaie. C'est mieux? Je ne crois pas que le petit singe soit une bonne idée. Comment je peux être amuseur si je n'arrive pas à faire rire les gens? J'ai trouvé! Les clowns. Quand maman et papa m'ont emmené au cirque, les clowns m'ont fait rire. J'ai vu un clown faire des culbutes quand je suis allée au cirque. Et tout le monde riait et riait. Regarde ça. Et maintenant, dans un numéro de culbute. Tada! Allons, essaie-le. Je crois bien que je saurais faire un truc comme ça. Remue ton pied pour que tes grelots puissent tâter. Waouh! Aide-moi! Oula! Est-ce que tu vas bien? Ne t'en fais pas, j'ai peut-être une autre idée. Le clown aux échasses était vraiment très drôle. Tu verras, tu seras vraiment amusant. Mais je n'ai jamais marché avec des échasses. C'est très simple, allez. Tu n'as qu'à faire un pas. Et ensuite un autre. Et tu es un échassier. Si on veut. Mais c'est drôle. Tu as l'air plutôt amusant. Vraiment? J'ai l'air amusant. Je pourrais être un échassier maladroit. Oh! Hey, oh! Oh, peut-être bien que non. On dirait que le sol est trop mou pour les échasses. Ça ne fait rien, Marc. J'ai peut-être une autre idée. Oh! Peut-être qu'un clown peut jongler, mais j'arrive à peine à le faire. Ça pourrait être amusant, l'amuseur qui ne sait pas jongler. Le mauvais jongleur amuseur. Eh, ça sonne bien, dis donc. J'essaie un coup. Waouh, je suis plus douée que je l'aurais cru. Oups. Attention. Oh non. Tout ce que j'ai fait, c'est une catastrophe. Je ne suis pas faite pour être amuseur.
Je ne sais rien faire qui pourrait faire rire les gens. Ne t'en fais pas, Marc. Je suis sûre qu'il y a autre chose que tu peux faire à la foire. Voilà le problème. Il n'y a rien d'autre que je sache faire et quand je me sens très triste, tout ce que je veux faire, c'est parler à Cédric. Qui est Cédric? Je ne sais pas faire rire Cédric et jamais je ne pourrai faire rire. Ne t'en fais pas, tu m'auras toujours sous la main. Je suis dans ta main après tout. Tu viens de rire? Cédric me fait rire. C'est vrai? C'est sûr, je suis un petit rigolo, tu trouves pas? Je suis le roi de la comédie. Je suis Cédric le comique. Et tu les as fait rire. Maintenant, je vais exécuter mon fameux numéro de culbute. Oh, c'est drôlement. Oh, non, je vais tomber. Brani, je les ai enfin fait rire. Tu as réussi. Mais je dois rentrer maintenant. Mon grand-père va se demander où je suis. Au revoir, au revoir. Tu es fantastique. Au revoir, Marc. Ça, c'était rigolo. Le grelot de Marc. Un autre trésor pour ma boîte à chaussures. Bonjour monsieur, je suis Marc l'amuseur. Oh oh, bonjour. Ravi de vous voir. C'est moi, grand-père. J'ai retrouvé mon sourire. Tout comme Marc. C'est vrai? Tant mieux. Qui est Marc? Un amuseur. Il n'arrivait pas à faire rire les gens, mais je l'ai aidé. Tu veux m'apprendre cette chanson? Quelle chanson? Tu sais bien. Elles ont de grosses languettes et des lacets crasseux. Mais ces vieilles chaussures m'amènent toujours là où je veux. Tralalalou. Et si toi et ton ami l'amuseur veniez prendre le goûter avec moi? D'accord. Elles ont de grosses languettes et des lacets crasseux, mais ces vieilles chaussures m'amènent où je veux. Tralalalou. Mais où mes pieds vont-ils? M'emmener demain. alors elle l'a adopté. Elle a tant aimé que Clifford a vraiment grandi et il a fallu déménager. Clifford c'est l'ami que chacun espère, c'est aussi le plus grand chien qu'il y a sur terre. Le grand chien rouge attend que tu l'appelles. Oh j'aime Clifford mon chien fidèle. Les mignons par un beau matin sont partis avec leur bagage. Sur l'île de Birdwell ils ont trouvé d'autres copains pour les accueillir au bout du voyage. Clifford est si drôle, avec lui faut que ça bouge. Oh j'aime Clifford le grand chien rouge. Oh.
Vas-y, Charlie, fais-lui un passement de jambe. Vas-y, Charlie! Si j'arrive à marquer avec Clifford dans les buts, plus aucun gardien ne me fera peur. Tu vas marquer, Charlie, je suis sûre que tu vas y arriver. Vas-y, passement de jambe. Vas-y, but. Bravo, Charlie, c'est le roi des drivers. Ouais, on a gagné. T'es un champion, Charlie. La récréation est finie. Approchez les enfants. Lundi prochain, on organise les Jeux Olympiques annuels de l'école. C'est quoi les Jeux Olympiques, mademoiselle? Eh bien, Juan, ce sont comme les Jeux Olympiques, sauf qu'au lieu d'avoir des disciplines sérieuses, on fait des pitreries. L'année dernière, j'ai fait le saut en longueur à la crème. J'ai pris mon élan et sauté aussi loin que j'ai pu dans une tarte à la crème géante. Et moi, j'ai fait l'épreuve de vitesse à vélo sur un tricycle pour bébé. Oh, ça a l'air amusant. Ah. Oui, Juan, les Jeux Olympiques sont faits pour s'amuser. Prenez tous un petit papier avec votre discipline. Vous pourrez vous entraîner samedi sur la pelouse du stade. Mais n'oubliez pas, l'important, ce n'est pas de gagner, c'est de bien vous amuser. J'ai tiré le lancer d'oreiller en plume d'oie. Et toi, Charlie? Le jonglage de gelée. Tu vas t'en sortir comme un chef. Tu es toujours bon en tout. Génial. J'ai hérité de cette saleté de saut en longueur à la crème. C'est vrai que c'est salissant. L'an dernier, j'étais tellement couverte de crème que j'ai eu ma photo dans le journal. Dans la Gazette de Birdwell. Oui, tu veux qu'on fasse l'échange? Non, merci, c'est gentil, Émilie. Le saut en longueur à la crème me conviendra parfaitement. Jongler avec 3 malheureuses poches de gelée, ce serait bien trop facile. Moi, j'essaierais de jongler avec 6. 6 poches de gelée, waouh! En tout cas, si quelqu'un en est capable, c'est toi. Salut, Clifford. Tu m'aiderais à m'entraîner au lancer d'oreiller en plume? On pourrait se retrouver ici demain matin? D'accord, à demain. Wow! Tu as l'intention de manger toute cette gelée? Non, c'est pour les Jeux Olympiques. Je serai le jongleur de gelée. J'ai hâte de voir ça. Tada! Oups! Oh, désolé, je vais nettoyer. Non, laisse, je vais le faire. Mais dorénavant, je préfère que tu t'entraînes à l'extérieur. Oui, j'y vais. Oh, le 100 mètres gadou, c'est vraiment rigolo. Attention au lancer d'oreiller. C'est plus difficile que je ne me l'imaginais. Je dois pouvoir faire mieux que ça. Waouh! Il file comme le vent. Clifford, tu ne m'aurais pas aidé un peu? C'est une belle preuve d'amitié, je te remercie pour ton aide. Mais souffler sur l'oreiller, c'est de la triche. Je dois y arriver toute seule. Ça ne fait rien pour aujourd'hui, mais surtout pas de ça le jour des épreuves, d'accord? Hé les amis, regardez, Charlie va s'entraîner au jonglage. Je sens qu'il va y avoir du sport. Je vais commencer avec une seule poche. Oh, je rajoute la deuxième. Oh, fastoche. Ah, et maintenant, autour de la troisième. Hop. Oh.
monde. Et hop. Ras-le-bol. Oh, je vais prendre une douche. Oh. Mais pourquoi il fait cette tête-là? C'est sûrement plus difficile qu'il ne l'imaginait. J'ai hâte d'assister aux Jeux Olympiques et de te voir jongler. Avec la gelée. J'ai décidé de déclarer forfait. Pourquoi? C'est beaucoup trop dur. C'est vrai que c'est dur de jongler. Je n'y suis jamais totalement parvenu moi-même. Tu mérites la médaille. C'est amusant parfois de faire le pitre. Oui, je sais. Mais j'ai été dire à toute la classe que j'arriverais à jongler avec 6 poches de gelée. Peu importe que tu y arrives ou pas, l'important c'est que tu participes. Et que tu t'amuses bien. Donne le meilleur de toi-même. Garde l'humour et entraîne-toi. D'accord, papa, merci. Et je suis pas si mauvais finalement. Oh, je suis abominable. Puisque c'est comme ça, je ne jonglerai plus jamais de ma vie. Hein? Oh, pas la peine d'insister, Clifford. Je suis trop mauvais. Oh, d'accord, mais c'est seulement pour te faire plaisir. Quand on y arrive, c'est marrant. Wow! 4 poches! T'as vu ça? Wow! Ah, c'est vraiment marrant! J'abandonne. Hein? D'accord, je m'y remets. Oh, t'es un as, Charlie! Et maintenant, Clifford va m'envoyer une 4e poche de gelée. Wow! Oh, j'y suis arrivée. Clifford, envoie-moi une 5e poche. Ça, Je tente la 6e. Allez, Clifford, envoie-moi une. Génial. Tintin, je ne mérite pas la médaille. Super bien sorti, Charlie. Tu es un vrai champion olympique. Ah, ça oui, alors. Merci les amis, je me suis bien amusée. Et merci pour ton soutien, Clifford. Je n'aurais pas persévéré sans toi. Regardez tous, Clara s'apprête à tenter le saut en longueur à la crème. Allons voir, ça promet d'être rigolo. c'est parfait, Clara. En plein dans le mille. Félicitations, Clara. Mais où est passée la presse? Où est le photographe qui doit prendre ma photo pleine de crème? Oh, mais... Berk! Clifford, arrête ça tout de suite!
attention, un petit coup de main est souvent le bienvenu. C'est pourquoi la pensée du jour de Clifford est aidons-nous les uns et les autres. Oh, c'est pas vrai, je n'arrive plus à remettre la patte dessus. Salut Nonos, je vais jouer chez Clifford, tu as envie de venir avec moi? Non, pas aujourd'hui. Hé là, doucement. Oh, je suis désolé, Cléo. Mais j'ai enterré un os à cet endroit hier et je n'arrive plus à le retrouver. Je peux t'aider? Eh bien, oui, c'est gentil. Salut, qu'est-ce que vous faites? Je recherche l'os que j'ai enterré. Et quant à moi, je l'aide. Moi aussi, je veux vous aider. Je l'ai, ça y est. Ah, tu l'as retrouvé, Clifford. Oh, merci, vous êtes vraiment les meilleurs amis du monde. Lorsqu'on aide un de ses amis, il se sent tout de suite beaucoup mieux. Et entre nous, on se sent beaucoup mieux soi-même aussi. Voilà pourquoi la pensée du jour de Clifford est aidons-nous les uns les autres. Je n'y comprends rien du tout. 9B2D. Ce n'est ni fréquence radio, ni les coordonnées, et encore moins un langage extraterrestre, en fait. Ça ne représente rien pour moi. Pourtant, cela signifie quelque chose. Je n'ai aucun doute là-dessus. Non, c'est sûrement un indice qui me permettra de savoir d'où je viens. Il faut absolument que je le déchiffre. Mais... Quoi? Je suis tout à fait d'accord avec toi, oui, non. Merci beaucoup, Fiche et Flash, ça a l'air délicieux. Oh, merci beaucoup. Bon. Quoi? Qui? Moi? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, en fait, parfois, je suis un peu somnambule, enfin, presque. Eh bien, je m'en vais prendre mon petit déjeuner. À plus tard. Tu as vu cet aplomb? Tiens, on dirait que l'on va avoir une journée bien paisible. Hey, tiens, salut Albert. Alors, tes bonbons, s'il te plaît. Hein? Où qui sont mes bonbons? Tu te fiches de moi ou quoi? Donne-moi ça. Je veux mes bonbons. En fait, je n'ai pas eu le temps d'en acheter. J'ai pas eu le temps. Tu vas là. Moi, je vais prendre le temps de te corriger. Non. Ah, maman! Espèce de sale bestiole! Un message. Vite, tout le monde à son poste. T'as intérêt à avoir des bonbons de main. Ou alors... Brute. Alors, t'as compris? À demain avec les bonbons. C'est vraiment révoltant. Miniman, est-ce que tu as vu cette brute? Nous avons
tous vu Coccinelle, merci. Excellent travail. À très bientôt. Il faut que l'on mette un terme à ce racket. Tu as raison, mais comment penses-tu y parvenir, hein, Miniman? Je l'ignore, mais ce n'est pas parce que cette brute est la plus forte que cela lui donne le droit de tout faire. On ne le permettra pas. On va lui montrer ce dont les petits sont capables. On est avec toi, Miniman, mais comment? Et il nous faut quelqu'un de vraiment spécial pour cette affaire. Dis-nous qui, et j'envoie un message. La punaise rouge. La punaise rouge? Ce chef de gang? Mais pourquoi elle, Miniman? C'est la seule qui soit capable de nous aider à arrêter cette brute. Es-tu certain que ce soit une sage décision? Sûr et certain, il faut la contacter. Vous avez entendu? Flish, flash, ouvrez tous les canaux. Appel à tous nos agents, Miniman a besoin de vous. Nous cherchons à rencontrer la punaise rouge. Je répète, nous sommes à la recherche de la punaise rouge. Si quelqu'un sait où la punaise se trouve, qu'elle nous contacte au plus vite, s'il vous plaît. Nous n'avons toujours pas localisé la punaise et j'ignore si nous y parviendrons à temps. Personne ne sait où elle se trouve. Elle et toute sa bande. Moi, je sais. Ah oui, mais où se cache-t-elle? Tu es certain de vouloir traiter avec elle? Elle est notre seul recours. Bon, écoute, elle se cache près de l'étang dans le parc. Bonne chance, Miniman. Tu risques d'en avoir besoin. Merci, Violette. Tu es la meilleure. Lancez-moi sur les berges de l'étang. Tu ne crois pas que c'est une grosse bêtise? Ne t'inquiète pas, Boom. Je sais ce que je fais. Prêt pour le lancement. Fais attention à toi, Miniman. 3, 16, 40. Allô, les amis? Allô, est-ce que vous me recevez? Je vais laisser les sbires de la punaise me capturer. Je vais devoir cacher la caméra pour ne pas qu'ils croient que je les espionne. Je reprendrai contact dès que je le pourrai. Non, ne fais pas ça, Miniman. Oh, mais non! Ne vous inquiétez pas, Miniman sait très bien ce qu'il fait. Enfin, je l'espère. Eh oh, coucou! Y a quelqu'un? Si vous êtes là, montrez-vous! Où peuvent-ils être? Maître, on a capturé un intrus. Un intrus, tu dis? Oh, mais c'est le célèbre Miniman! Quel immense honneur! Quel privilège! J'ai besoin de ton aide. Oh, mon cher Miniman, quelle naïveté! Je suis sûr que tu sais pertinemment que la punaise rouge n'aide jamais personne. Oui, et je sais aussi d'autres choses sur vous. Je sais que vous dirigez une bande de dangereux malfrats qui volent, mentent et inspirent la terreur. Mais le pire de tout, c'est votre épouvantable et pestilentielle et insupportable... Quoi? Vous avez très bien entendu ce que j'ai dit. C'est pour cette raison que vous êtes un paria. Vous êtes ici mauvais Bon discours, très émouvant. Mais tu crois sincèrement que tes arguments sont suffisants pour me convaincre? Non, je n'ai pas fermé l'œil, je pensais à notre mission. J'espère que tout se passera comme prévu. Je viens de passer ma 2e nuit blanche. Enfin bon, quelle est ta nouvelle? Non, rien d'important. Je t'en parlerai plus tard. Bonne chance, Miniman, et attention. Merci, Click. Transmission terminée.
Bonjour. Oh, vous êtes Minimon? Wow. J'ai cru comprendre que tu as des problèmes avec un méchant garçon qui te raquette. Eh bien, mes amis et moi avons préparé un plan pour t'aider. Ah bon? Mais pour cela, il faut que tu nous donnes un coup de main. Voilà, il faut que tu fasses en sorte que la brute se tienne tout près de ce lampadaire là-bas. Est-ce que c'est bien compris? D'accord, Miniman, j'essaierai. Parfait, mon grand. On se voit tout à l'heure. Tenez-vous prêts, que tout le monde gagne son poste. La brute approche! Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Nous allons lui donner une bonne leçon. Est-ce que tout le monde est prêt? On est prêt. Albert! Allez, approche! Pourquoi on discuterait pas là-bas? Arrête de te fiche de moi. Allez, donne-moi ce qui me revient. Je te donnerai les bonbons que lorsqu'on sera sur le trottoir. C'est bon, arrête de jouer. Ah, le plan A a échoué, on passe au plan B. T'es un gentil garçon, c'est bon. Tu m'as piégé, hein? Au secours! Oh non! Tu vas me le payer, hein? Allez, en avant, on l'attaque! J'ai mal! Allez, en avant! Mon doigt! Maintenant, à nous de jouer! Oui! J'ai mal! En avant, vite! Non! Au secours! Au secours! On m'attaque! C'est à nous, terminons le travail! Bien joué, Albert! Tu l'as bien eu! Non, ce n'est pas moi, c'est Miniman! Miniman! À vrai dire, je n'y serais jamais arrivé sans un peu d'aide. Une photo pour l'album. Grand-mapotam et grand-papotam vivent dans cette île près de Mapotam et Papotam. C'est royal d'être en famille à Barbotam. Une bonne étoile veille sur Barbotam. Barbotam. Les inventions de Grandpa. Grandpa, une machine à faire des beignets à la banane? Non, non, c'est une ramasseuse de noix de coco. Je vais la présenter au festival des nouveaux brevets. Extra! Comment ça marche? Parce que ça t'intéresse? Tous ces trucs utiles, c'est mortel! Qu'est-ce qui se passe? Descends-moi de là! C'est une machine très sensible. Quand on bouge ce levier, le système de poulies se met en marche. Regarde, les poulies, ça sert à soulever tout ce qui est lourd. Oui, comme Tam. J'ai horreur de la
mécanique, on a autre chose à faire. Ouais, je trouve qu'on a assez de cours comme ça à l'école. Bon, il faut encore que j'y mette la dernière touche et ça y est. Ah, je ne pourrai pas lire ce plan si je n'ai pas mes lunettes. Reste là. T'inquiète pas, maintenant je sais comment ça marche. Oh là là, qu'est-ce que je dois faire? Coupe le moteur. Mais ça s'arrête plus. J'ai tout cassé. Non, pas le plan de la machine. À quoi ça sert ce bouton? Oh non! Tu as vu ce que tu as fait? Je vais arranger ça. Ça ne se verra pas si on le recolle. Qu'est-ce que t'en dis? Ben, je sais pas. Ça n'a pas l'air terrible. Bon, ça ira. Après tout, ce sont des lunettes de vue. Je ne fais pas un défilé de mode. Alors, où est le plan de la machine? Ah, c'est toi qui l'as. Merci. Bon, voyons voir ça. Tiens, je vais avoir plus de travail que je croyais. Oh? Est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Eh bien, c'est toujours utile d'avoir un bon mécanicien. Et toi, tu m'as l'air déjà très doué pour quelqu'un qui débute. Merci. C'est vraiment surprenant. C'est différent de ce que j'avais imaginé au départ. Et ça va quand même marcher? La seule façon de le savoir, c'est de l'essayer. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir un nœud dans l'estomac. C'est comme ça quand on invente une machine. Il est parti. Tant mieux. Maintenant, on va pouvoir regarder ses autres inventions. Non, arrêtez! N'y allez pas! Attention au lanceur de bombes à eau de jardin. Je vais remettre ça à sa place. Arrêtez ça tout de suite! Un lanceur de graines automatique, c'est génial! Il y a quelque chose qui ne doit pas être bien réglé. Ça, voyons voir ça. Si je la remonte à fond, ça va peut-être s'arranger. Hé, attends-moi! Arrêtez-la! Non! Qu'est-ce qu'elle va faire? Au secours! J'ai l'impression que cette machine n'a pas apprécié que j'y mette une dernière touche. Je commence à être fatiguée. J'aimerais bien qu'il s'arrête. Moi aussi, continue à courir. C'est bizarre. Ouais, petit P.
encore. Une embuscade. Arrête, sors-nous de là. Oh, c'est pas drôle, hein. Bon, ça va, on vous fait nos excuses. On vous promet qu'on vous embêtera plus. Ah oui, et depuis quand vous tenez vos promesses? On peut savoir. Grandpa vous délivrera quand il reviendra. En parlant de Grandpa, il ne devrait pas déjà être là? Oh. Grandpa! C'est lui qui a dû semer toutes ces noix de coco, au lieu de toutes les mettre dans le panier. Faut croire que la machine est détraquée. Tu manges alors que Grandpa est en danger? Quand on aime les noix de coco, toutes les occasions sont bonnes. Grandpa! Grandpa! Où est-ce que tu es? Petit potard, vous m'entendez? Je suis tombé. C'est par là. Dépêchons-nous. Venez vite. Oh non! Grandpa, ça va? Ce que je suis content de vous voir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un problème avec la machine. Un problème? J'espère que c'était pas trop grave, Grandpa. C'était très grave. Je n'arrivais plus à la contrôler. Oh là 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 là! Allez, petit potam, aide-moi à retirer ce gros arbre de là. Faites attention, ne vous faites pas mal. 1, 2, 3, soulève! 1, 2, 3, soulève! Tire de toutes tes forces, petit potam. Désolé, Grandpa, il pèse une tonne cet arbre. Ça ne fait rien. Allez chercher Monsieur Éléphant. Il y arrivera facilement. Oh zut! Regarde! Oh zut quoi? Je sens qu'on va recevoir une bonne douche. Ah, c'est pas une douche, c'est une vraie cascade. Oh, le trou commence déjà à se remplir. Courez vite au village, les enfants. On n'aura jamais le temps, Grandpa. Il faut qu'on te sorte de là tout de suite. Si on utilisait la poulie. Ça sert bien à soulever des objets lourds, alors ça devrait nous aider à dégager Grandpa. C'est une bonne idée, petit potam. Mais le levier est cassé, et sans levier, la poulie ne sert plus à rien. Est-ce que cette branche peut faire l'affaire? Très bien, c'est exactement ce qu'il faut. Vérifie que la corde est bien accrochée à la branche, sinon ça risque de me retomber dessus. C'est bon, Grandpa. Et comme ça va aller. Je pense que oui. Essayons. Pousse, Grandpa. Ici. J'arrive, Grandpa. J'en peux plus. Je vais lâcher. Oh, juste à temps. Pourquoi vous riez? Je voudrais bien vous voir. Vous avez été formidable. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Oui, mais sans nous, toute cette histoire ne te serait pas arrivée. Il faut aussi le reconnaître. C'est nous qui avons mal recollé le plan de ta machine. Ah, ce n'est pas si grave. Ça m'a donné une idée pour une autre invention. Je vais faire un mixeur de milkshake. Ça, c'est super. Petit potam, viens nous ouvrir. Pourquoi tu es là, espèce de truc? Ça commence à bien faire maintenant. J'ai une bien meilleure idée. Tu devrais inventer une machine à rendre les grands frères gentils. C'est ça la priorité. Oh là
ne sais pas si je vais y arriver, mais je peux essayer. لما تحقق وتكبر تبدا حياتنا تدور تبدا حياتنا تدور شمس جديدة جديدة ونور شمس جديدة جديدة ونور Hey, hello, raisin. Hey, hello, raisin. À votre bon cœur, donnez-moi quelque chose. Je vous en prie. Soyez bon, donnez-moi une pièce. Encore toi? Je te l'ai déjà dit, je ne veux plus que tu m'approches. Donnez-moi quelque chose. Je n'ai rien mangé depuis hier matin. Ah! En plus d'être un mendiant, tu es aussi un voleur, paraît-il. Fiche le camp! Maintenant! Ah! À votre bon cœur, pitié. Oh non! Il ne faut pas qu'il aille par là. Hé! Monsieur! Monsieur! Arrêtez-vous! Il ne faut pas emprunter ce chemin. Pourquoi? Parce qu'il est dangereux, particulièrement la nuit. Et y a-t-il un endroit où mon chameau pourrait se reposer? Oui, bien sûr. Suivez-moi. C'est par ici, monsieur. Tiens, c'est pour toi. Tu pourras t'offrir un bon repas. Oh, merci beaucoup, monsieur. Qui est là? C'est moi, madame. Allez-vous-en. Nous n'avons rien pour nous-mêmes. Comment voulez-vous qu'on vous donne quoi que ce soit? Je ne viens pas mendier. Je vous en prie, ouvrez-moi. J'ai quelque chose pour vous. Votre mari a toujours été tellement bon pour moi. Oui. Il était si généreux avec les autres qu'il ne nous a rien laissé lorsqu'il a quitté ce monde. Oh, merci mille fois. Tenez. Qu'est-ce que c'est encore? C'est tout ce que j'ai, madame. C'est à vous maintenant. Quand j'en aurai d'autres, je vous les apporterai. Mais, et vous? Vous n'avez plus rien? Mon estomac est rempli, cela me suffit. Je prends chaque jour comme il vient. Ah, tu es là. Les affaires ont bien marché. Tiens, c'est pour toi. Oh. Pêche, raisin, melon, légumes. Tu as de la chance aujourd'hui, mendiant. Tiens. Hé, mendiant! Viens par ici. Prends ce plat, il est pour toi. Pour moi, monsieur? Merci beaucoup. Pourquoi m'as-tu dit que le chemin était dangereux? Parce que derrière ces collines s'étend la grande contrée aux pierres, monsieur. La grande contrée aux pierres? Oui, monsieur. Il paraît que ses habitants sont des sauvages qui tuent tous ceux qui osent s'aventurer sur leur terre. Mon père m'a toujours dit que cette tribu n'aimait pas les étrangers et qu'elle les tuait. Alors je te suis très reconnaissant, mendiant. Ah, viens par ici. Ramasse ça donc, espèce d'idiot. Quelle journée! Ce voyageur nous a tous rendus riches. Merci, monsieur. Au secours! Au secours! Quelqu'un a volé ma jolie petite chef, ma jolie chef que j'aimais tant. Mais qui a pu faire une chose aussi abominable? C'est incroyable. Le mendiant est le seul capable de faire ça. Oui, vous avez raison. Il traîne toujours par ici. Moi, je l'ai vu caresser la chèvre. Mais monsieur, je n'ai même pas de toit pour m'abriter, alors où garderais-je cet animal? Je veux qu'il me rende ma chèvre. Sale voleur, tu mérites une bonne leçon. Tu n'es qu'un bon à rien, un mécréant. Êtes-vous certain que ce soit bien lui, le voleur? Bien sûr que c'est lui. La nuit, il rôde partout pendant que les honnêtes gens dorment. Oh, la voilà, ma jolie petite chef, mais où étais-tu passé, ma beauté? Oh. Et vous avez osé le traiter de voleur? Eh bien, ça lui servira quand même de leçon. Mais vous êtes blessé? Voici de la viande grillée pour votre fils et de l'argent pour vous. Je vous en prie, prenez-le. Vous
Vous en avez sûrement plus besoin que moi. Non, non, je n'en veux pas. Je vais quitter ce village. Mais où irez-vous donc? Je trouverai un endroit où les gens sont plus gentils qu'ici. Je regrette beaucoup de vous voir partir. Vous étiez un véritable ami. Un jour, peut-être aurons-nous la chance de nous revoir, madame. Oh! 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 Oh, oh, oh non, je dois être dans la contrée aux pierres. Mais comment suis-je arrivé ici? Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu viens faire sur nos terres? J'ignore comment je me suis retrouvé ici. Il y a eu une tempête. J'ai dû prendre le mauvais chemin. Vous savez, je ne suis qu'un pauvre idiot de mendiant. Mendiant? Qu'est-ce que ça veut dire, mendiant? Oh, c'est rien. Emmenons-le à notre roi. Allez, hop! Ah. Oh, oh, oh. Ah. Savez-vous quel est le châtiment que nous réservons à ceux qui viennent sur nos terres sans notre permission? Non! Non, Majesté. Oh! Oh! Nous savons très bien que vous venez sur nos terres pour vous emparer de nos pierres précieuses. Vraiment, j'ignorais l'existence de vos pierres précieuses. Il faisait très sombre et à un moment, je me suis perdu. Il suffit! Je suis disposé à vous pardonner et à vous laisser prendre toutes les pierres précieuses que vous voulez si vous acceptez... Si j'accepte quoi? De me donner votre couronne et votre sceptre. Ma couronne et mon sceptre? Oui. Donnez-les-moi. Ceci? Maintenant, prenez tout ce que vous voulez. Comment est-il devenu si riche en si peu de temps? C'est invraisemblable. Il y a une semaine, c'était un mendiant sans maison, et aujourd'hui, il est plus riche que moi. C'est l'homme le plus riche de tout le village. De toute la région. Du monde entier. Ça suffit! Ça suffit, j'en ai assez! Comment a-t-il eu tout cet or? En tout cas, ça ne lui vient pas de sa femme. Est-ce que tout va bien, mon adoré? Oui, mon époux. Oh, bienvenue à toi qui es le maître des marchands et l'homme le plus riche du pays. Bonjour à vous tous. Comment vont les affaires? Oh, j'aimerais agrandir ma boutique, mais je n'ai pas assez d'argent. Voici quelques pièces, je pense que ça devrait suffire. Oh, merci, je ne l'oublierai jamais. Je cherche à vendre quelques terres parce que j'ai besoin d'acheter de nouveaux plats. J'achète ces terres. Regarde! Maintenant que nous sommes seuls, dis-moi, comment as-tu fait pour être soudainement aussi riche? Allez-vous me croire si je vous le dis? Oh oui, oh oui! Alors, voici ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé tout en haut d'une colline, et là, j'ai vu... Ça, c'est incroyable!
Il a donné toutes ces pierres précieuses en échange d'un cadeau sans valeur? Sans valeur pour vous, mais pour lui, cela représentait une couronne et un sceptre. Ah, je veux être encore plus riche que toi. Avance! Je vais être encore plus riche que lui, alors avance! Halte. C'est notre territoire. Bonjour, messieurs, ravi de vous voir. Je voudrais rencontrer votre roi. J'ai plein de cadeaux. Tout ceci est pour lui. Qui êtes-vous? Et que voulez-vous? Majesté, je suis votre humble serviteur. J'ai entendu parler de votre grande générosité. J'ai tout vendu, mes terres, mes boutiques, mes maisons, tout, pour vous offrir des cadeaux, en témoignage de l'estime que je vous porte à vous et à votre aimable peuple. C'est très gentil à vous de nous avoir apporté des cadeaux d'une si grande valeur. Ah! Je suis très touché par votre générosité. Et à mon tour, je vais vous donner quelque chose. J'aimerais bien avoir ces pierres qui brillent, Majesté. J'aimerais bien les avoir toutes. Oh non, elles ne valent rien en comparaison de vos cadeaux. Vous méritez ce qu'il y a de plus précieux dans mon royaume. Qu'est-ce que c'est? Ma couronne et mon sceptre. Vous êtes le seul à qui j'accepte de les donner. Et je le fais avec grand plaisir, car vous avez été d'une extrême générosité avec moi. Non, vous n'allez pas... Quoi? À votre bon cœur. À votre bon cœur, messieurs. Ayez pitié d'un pauvre mendiant. Soyez bons avec moi. Je vous en prie. Donnez-moi quelque chose. Monsieur, je n'ai rien dans l'estomac, je n'ai rien mangé depuis hier. Je m'apprêtais à aller prendre un bon déjeuner. Venez donc le partager avec moi. Hein? تحقق وتكبر تبدا حياتنا تدور تبدا حياتنا حياتنا تدور شمس جديدة جديدة ونور شمس جديدة جديدة ونور هي جديدة جديدة ونور جديدة ونور Oh, ne touche pas ma table de nuit, Amy. Non. Grand-mère, pourquoi fait-elle toujours ça? Parce qu'elle est née avec un goût immodéré pour les bêtises. Buonanotte, Bella. Je ne dormirai que si tu me racontes l'histoire du collier. S'il te plaît, mamie. Tu la connais par cœur. Juste une fois, une seule fois. Ensuite, tu dormiras sagement, promis? Bon. Il y a très longtemps, comme tu le sais, il y eut une sécheresse en Italie, dans le village de ton arrière-arrière-grand-mère, et le puits était à sec. Lorsque Giuseppina, qui était une jeune fille de ton âge, remonta le seau... Il y avait un collier dans le fond. Et effectivement, il y avait un collier. Il n'y avait pas d'eau, mais un collier de perles bleues, si beau que les pauvres paysans du village n'en avaient jamais vu de semblable. Mais ma petite Rose chérie, tu connais la suite. Buonanotte. Comment le collier s'est-il retrouvé dans le puits, grand-mère? Personne n'en sait rien.
Mais les vieilles femmes du village ont dit que... Les vieilles femmes du village ont dit que ce n'était pas un collier ordinaire. Elles pensaient que le puits avait un esprit. Un esprit qui s'était changé en collier de perles bleues. Il l'avait fait parce qu'il avait besoin de dormir bien sagement. Grand-mère, les vieilles femmes du village n'ont-elles pas dit qu'il fallait le garder? Si, dans un endroit sûr, à l'abri des regards. Parce que ce sont des perles qui portent bonheur. Allons, Rose, tu ne vas pas écouter des contes de fées toute la nuit. Ce ne sont pas des contes de fées, papa chéri. C'est l'histoire de notre famille italienne. Je lui racontais l'histoire de notre héritage familial, Harvey. Bonne nuit, Rose. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Harvey. Tout est sec, une véritable catastrophe. Si seulement il pleuvait, on pourrait engraisser les bêtes et les vendre sur le marché. Papa, ça ne va quand même pas durer éternellement, cette sécheresse. Éternellement, ce serait un peu long. Pourquoi as-tu mis tes beaux vêtements de ville? Je peux venir? Je prends la voiture pour aller voir le bonhomme de la banque. Toi, tu restes ici pour t'occuper de ta petite sœur. Je suis toujours coincée ici à cause d'elle. Surtout, ne la laisse pas dehors quand le soleil tape fort. Et fais attention qu'elle ne torture pas le chien. Toi aussi, tu restes ici. Je ne t'emmène pas, tu dois veiller sur Rose et sur le bébé. Ne gaspille pas l'eau, elle est précieuse en ce moment. Et n'embête pas ta grand-mère. Je compte sur toi, Rose. Je reviens ce soir. Assure-toi que ce petit singe mette ça dans son estomac et non pas par terre. Et ne laisse pas brûler le ragoût. Je vais aller réparer la clôture de l'enclos à chevaux. Ah, 7 années sans une seule goutte de pluie. C'est trop long. Même pour l'Australie. Jamais, et moi je dois garder le bébé. Papa va voir son banquier, et moi dans cette grande maison, je suis coincée. Même le bétail va faire un tour à Adélaïde. Mais moi, je ne vais jamais en ville. Ah, c'est pas drôle d'avoir 11 ans. C'est bon, j'arrive. Oh, Amy. Regarde ce que tu as fait. Oh. Il manque une perle. Non, Amy. Ne fais pas ça, Amy. Je t'en prie, ne l'avale pas. Oh, Amy. Oh.